de mon intervention, il est centré sur la Haute-Gironde, bien évidemment, le territoire sur lequel j'œuvre. Et j'ai juste une petite remarque à faire, mais je pense qu'il peut avoir du sens si on veut encore une fois continuer à enrichir ce livre blanc. Au niveau des éléments du diagnostic, je me souviens lors de la première réunion à Saint-André, notamment, dans le groupe où j'étais, nous avions trouvé que parfois le diagnostic était peut-être un peu sévère et un peu pessimiste. Il a été revu depuis. Par contre, en relisant la dernière mouture, il y a une phrase qui m'a un petit peu heurté, on va dire, et donc je vous en fais part. C'est notamment dans la qualité de vie. Il est mentionné des pratiques agricoles encore trop peu respectueuses de l'environnement. Alors je suis allé regarder sur les autres territoires qui ont aussi des activités agricoles, comme le Médoc, comme le Sud-Gironde, et je n'ai pas vu de telles mentions. Et donc je me suis interrogé, pourquoi le territoire de la Haute-Gironde pouvait-il être regardé de la sorte? Alors évidemment, il y a eu l'événement de Villeneuve l'année dernière, vous savez, ces enfants qui ont été intoxiqués par une pulvérisation de pesticides à côté de l'école, j'allais dire malencontreuse, mais qui a permis au moins de peut-être prendre conscience à la fois au pouvoir public et à la profession, voilà, qu'il y avait des choses à faire dans ce domaine si on voulait éviter que de telles situations se reproduisent. Mais encore une fois, il ne faudrait pas d'un cas en faire une généralité et stigmatiser un peu le territoire, entre guillemets stigmatiser. Parce que je ne voudrais pas que, là aussi, la profession agricole, qui doit être partie prenante dans ce livre blanc, se sente un petit peu stigmatisée. Ce que je voudrais vous dire, justement, à ce sujet, c'est que le territoire, bien qu'il ait, comme partout, des progrès encore à réaliser en la matière, mais rappelez notamment qu'en matière de traitement des effluents viticoles, nous avons créé, il y a déjà plusieurs années, d'ailleurs le département nous a aidés, nous avons créé la CUMA des Deux-Côtes, entre les Côtes de Bourg et les Côtes de Blaye, pour traiter les effluents viticoles. Donc là, je crois que nous avons fait preuve, là aussi, certaines manières vertueuses de traiter les effluents. Récemment, justement, suite aux événements de Villeneuve, le syndicat viticole des Côtes de Bourg et la communauté de communes ont lancé une opération de plantation de haies à proximité des espaces publics, d'ailleurs que le département a subventionné et a aidé et a porté. Je voudrais dire aussi qu'il y a de nombreux viticulteurs qui passent en bio, des viticulteurs qui sont aussi avec des agréments comme Agriconfiance ou Terravitis. Je voudrais aussi signaler que la cave coopérative de Marcillac, qui est la plus grosse cave coopérative en appellation de France, a aussi depuis de nombreuses années initié des démarches en direction de la protection de l'environnement, et notamment dans le cadre d'Agriconfiance, et rappeler aussi qu'il y a des AMAP. Et donc tout ça pour dire que je souhaiterais que cette phrase, bien évidemment, ne soit supprimée du diagnostic. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais souligner. Et ensuite, sur les propositions, évidemment, je partage le diagnostic. C'est riche au travers de tout ce que j'ai pu lire et toutes les remontées qu'il y a eu lors de ces réunions. Rappelez aussi que la Haute-Gironde a notamment, et c'est signalé, des problématiques d'enclavement, de transport. Donc nous sommes en train de bâtir un SCOT à l'échelle du pays de la Haute-Gironde. Saint-André a déjà son SCOT, mais nous sommes en train de travailler, de bâtir un SCOT sur les 4 autres anciens cantons du Nord Gironde. Et évidemment, ces notions de désenclavement sont aussi portées dans le PADD. Et je pense que, sans vouloir alourdir les différentes propositions, il sera important notamment de voir comment, notamment en matière de requalification d'infrastructures entre l'Est et l'Ouest, notamment la RD 22, ça n'apparaît pas, mais c'est un détail. Je pense que là aussi, le département pourra sûrement nous aider dans ce sens-là pour travailler à ce désenclavement au sein même du territoire.